dépôt hier à l'Assemblée nationale de ce projet de loi très attendu, parce qu'on en parle depuis une couple d'années, là, sur la découvrabilité. Donc, forcer les grandes plateformes auxquelles vous êtes abonnés, probablement. On dit les 3/4 des Québécois sont abonnés au moins à une, là, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify. Donc, forcer que les contenus francophones, les contenus locaux puissent être plus facilement trouvables sur les pages d'accueil. Le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, expliquez-nous comment vous avez pensé, là, comment vous avez imaginé votre stratégie, votre projet de loi. Ben, on souhaite donner un vrai choix, j'ai envie de dire, M. Dumont, aux Québécois puis aux Québécoises lorsqu'ils se connectent à une plateforme, parce qu'en ce moment, on peut bien penser qu'on a le choix, mais sur ces plateformes américaines, c'est pas vraiment un choix parce que c'est difficile d'abord de trouver le contenu quand il y en a. Donc, l'idée, c'est vraiment d'obliger d'abord les plateformes à avoir un certain nombre de produits là, sur leur plateforme, dans leur catalogue. Puis ensuite, deuxièmement, c'est d'assurer la découvrabilité, c'est-à-dire que ce soit pas caché au fond, qu'on soit capable de les découvrir plus facilement pour qu'à la fin, donc, il y ait un vrai choix. Puis qu'on recrée un peu ce qu'on avait à l'époque avec les clubs vidéo, parce que maintenant, Netflix, Amazon Prime, Disney, par exemple, c'est un peu les clubs vidéo du 21e siècle. Qu'on soit capable donc de recréer un peu ça, c'est-à-dire vous entrez, puis vous avez l'impression quand même d'être au Québec, c'est-à-dire il y a une distinction, un peu comme on le voit dans certains pays d'Europe. En France, par exemple, quand vous ouvrez Netflix, vous avez l'impression d'arriver en France, pas d'arriver aux États-Unis. Donc, on veut recréer ça ici. Puis pour la musique, c'est un peu différent parce que les contenus sont déjà tous là. Donc, on ne demande pas d'en ajouter, mais il faut s'assurer que ce contenu-là il soit davantage mis en valeur. Puis après, les gens, ils choisiront bien d'écouter ce qu'ils veulent, mais au moins, ils auront le choix. Ouais. Parce que si on revient à Netflix, par exemple, la page d'accueil, là, pour peut-être le plus fréquent, c'est quoi? C'est quasiment la moitié là, des abonnés, des gens qui ont une plateforme que c'est Netflix. Exact. Bon, t'ouvres ta page d'accueil, on va puis moi je suis pas je n'écoute très peu, il y a un abonné chez nous, c'est pas moi, puis ça me permet de regarder une série de temps en temps. Moi je m'assume là, tu sais, je l'ai pas pris ce virage là, puis je trouve qu'il y a bien des affaires plates là-dessus, même si tout le monde au Québec semble trouver ça extraordinaire. Mais bon, on va proposer, mettons, les affaires les plus regardées, les affaires de l'heure, les suggestions de Netflix, après ça par catégorie, drame, comédie, après ça basé sur ce que tu as regardé déjà. Donc, ce que je comprends de votre intention, pour que les gens le visualisent concrètement, c'est qu'il y aurait, genre, une des premières catégories, vous imposeriez que ce soit contenu québécois ou contenu quelque chose comme ça, là. Ce sera aux entreprises de déterminer, selon leur modèle, selon la façon dont ils jugent que c'est le plus efficace, de déterminer donc leur stratégie. Mais l'objectif, ça pourrait effectivement être ça. C'est que lorsque vous vous connectez sur Netflix, prenons cet exemple-là, vous puissiez découvrir du contenu québécois ou francophone original que vous ne cherchiez pas nécessairement. Parce que là, actuellement... Mais sur Netflix, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça le problème, là? C'est au compte-gouttes, c'est la première chose. Vous avez raison, sur Netflix, il y en a là, plus mais ou moins. pas beaucoup. Donc ça, c'est exact. Donc ça, c'est l'accès. C'est le premier point sur lequel on veut agir. On va leur dire, vous devez en avoir dans votre catalogue. Ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, il faut qu'on soit capable de le découvrir facilement. Donc oui, ça pourrait être, comme vous le dites, sur la page d'accueil, que la catégorie soit là d'abord. Ça pourrait être les titres de chez nous les plus écoutés. Voici, on vous les propose. Parce qu'actuellement, si vous en écoutez, on va vous en proposer, mais si vous en écoutez pas, on vous en proposera pas. Puis là, vous comprenez que c'est un cercle vicieux, puis ça, il faut mettre fin à ça. Ouais. Mais pour avoir hier, je l'ai raconté en ondes tantôt, je me suis pogné avec des gens hier là, qui m'écrivaient pour me dire que tout ce qu'on fait au Québec, c'est pas bon, puis tout ce que sur Netflix, c'est bon. Puis aux États-Unis, tout ce qu'il fait, c'est bon, puis j'étais en tape. Mais je veux dire, le point, c'est que je me rendais compte, je leur demandais, mais qu'est-ce qui est si bon sur Netflix? Est-ce que les gens me répondaient? Ils me disaient les séries, là. Mais c'est tout ce qui est sa page d'accueil, là. Je vois. Fait que donc, ces gens-là décident même pas vraiment de ce qu'ils regardent. Là, ils se font offrir, ils se le font mettre d'en face, là, comme n'importe quel poisson là, qui voit passer le ver de terre au bout d'un hameçon. Là, ça y passe d'en face, puis il mord. Je veux dire, les gens ouvrent ça, ont le goût de regarder une série, puis ils prennent celles qui sont proposées. Je serais curieux de voir le pourcentage de ce qui est regardé là, qui vient
des premières pages d'accueil, là, des premiers produits qui sont proposés, versus les vrais connaisseurs. Je dis pas, il y en a sûrement là, des vrais connaisseurs de séries puis de documentaires qui fouillent dans l'inventaire, dans la bibliothèque, puis qui trouvent des petites perles puis tout ça. Mais à mon avis, c'est la minorité. La majorité, ils se plantent devant le buffet puis ils prennent ce qui est là, tu sais. Bien sûr. Puis je vous dirais même, c'est une question de marketing aussi de nos produits. Quand vous entriez à l'époque au club vidéo ou quand vous alliez chez HMV, je vais prendre l'exemple de la musique, Musigo, Music World, il y avait quand même, et à cette époque-là, c'était un disque sur deux qui était vendu dans ces magasins-là, qui était un artiste québécois. Là, on est maintenant, sur Spotify, on est à 5%, 1 sur 20? C'est ça, exactement. Donc, ça se peut pas que ce qu'on fait, c'est à ce point moins bon que ça aurait justifié, par exemple, cette baisse-là. C'est la mise en valeur qui est pas la même. Et je vous donne un autre exemple. À l'épicerie, quand vous allez à l'épicerie, les fabricants se coltèrent pour avoir les étagères qui sont à la hauteur de nos yeux. On veut pas être sur la tablette du bas parce que les produits, évidemment, ils se vendent moins. Puis quand on est à l'épicerie, parfois, on ne sait pas qu'on veut acheter tel ou tel truc, mais on se laisse tenter parce qu'on le voit, parce qu'il est mis en valeur. Mais c'est un peu le même. Évidemment, je ne veux pas comparer la culture à des boîtes de petits pois, mais c'est quand même cet élément-là de marketing qui était présent avant dans les succursales club vidéo, de disques, qu'on a encore dans les librairies, heureusement, mais qu'on n'a plus quand on est sur les grandes plateformes. Donc ça, il faut remédier à ça. Mais vous ne voulez pas comparer la culture avec des boîtes de petits pois, mais savez-vous quoi? Moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont plus sensibles, qu'ils n'appliquent pas à la culture ce qu'ils disent appliquer à tout le reste. Là. C'est-à-dire qu'ils vont se fendre la face à l'épicerie pour trouver les petits pois made in Canada, là, qui sont faits parce que là, ils sont choqués contre les Américains et tout ça. Mais ils vont dire quand même que sur la culture, la musique, puis les films, puis tout ça, aux États-Unis, c'est bon. Puis au Québec, tout ce qu'on fait, c'est pas bon. J'en ai vu, donc, des gens qui sont dans le mouvement d'achat local pour des affaires à 10 cents, mais qui le sont pas pour peut-être ce qui est une industrie aussi importante, plus importante, la culture. Il y a comme quelque chose là, dans tout le mouvement achat local qui semble pas, semble pas avoir intégré l'ensemble de l'industrie culturelle. Moi, ça me frappe. Alors que ça devrait probablement être la première, là, avant même les bleuets, les petits pois, tous les autres petits achats. C'est peut-être la première chose où on aurait pu dire, on va se désabonner de tout ce qui est américain, puis on va s'abonner à Illico, puis à tout.tv, puis à Crave, puis à tout ce que tu veux qui est local. Là. Mais j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse qui est arrivé. La culture, là, dans l'achat local, la culture, c'est la dernière affaire qu'on a mis en priorité. Ça m'étonne, mais c'est ce que je constate. Vous avez raison de le souligner. Je pense que c'est une discussion, c'est une réflexion intéressante. Puis à ceux qui pensent que ce qu'on produit ici, c'est moins intéressant que ce qu'on produit ailleurs, puis que nos produits sont pas bons, je vous dirais que c'est pas ce que les gens ailleurs dans le monde pensent. Parce que quand on regarde, par exemple, je trouve que c'est une statistique ou une information intéressante, mais si on exclut le Québec et le Canada, là, puis on prend tous les autres pays où notre contenu est diffusé sur TV5 Monde Plus, qui est une application qui est consultée par des millions, un peu comme Netflix, qui est consultée par des millions d'internautes partout dans le monde, des francophones, c'est le contenu québécois. Dans tout le contenu francophone sur la planète, j'inclus là-dedans le contenu français, c'est le contenu québécois qui est le plus populaire sur cette plateforme-là. Qu'on ne connaît pas ici parce qu'elle n'est pas disponible ici. Ici, on a TV5 Uni, mais sur TV5 Monde Plus, partout ailleurs sur la planète, c'est nos produits qui sont les plus populaires parce que ce qu'on fait, c'est de très bonne qualité. Donc, je pense qu'on n'a pas du tout à être gêné. Qu'est-ce qui va arriver aux grandes plateformes si elles ne vous écoutent pas? Si vous adoptez, la loi est votée, les députés à l'Assemblée nationale votent la loi, vous la mettez en vigueur, puis Netflix s'en fout, là, ou Spotify s'en fout, il va leur arriver quoi? Il y a des dispositions dans la loi qui sont prévues, évidemment, pour qu'on puisse la faire respecter. Donc, la loi, elle a des dents. Il y a des sanctions qui sont prévues administratives. Il y a des sanctions pénales aussi qui sont prévues dans la loi. Donc, on a les moyens de la faire respecter. On peut saisir les tribunaux. Et je comprends que ça peut avoir l'air gros, mais évidemment, on s'est bien assuré que d'abord, on a la compétence de le faire, parce que ça, c'est l'autre élément. Il y a certaines personnes qui nous disaient qu'on n'avait juste pas la compétence de les encadrer. Donc, on légifère, mais on s'est aussi assuré que la loi serait applicable. Donc, oui, on serait capable de la faire respecter devant les tribunaux, s'il le faut. Mathieu Lacombe, merci beaucoup.
Au revoir, plaisir. le Merci, ministre M. de la Dumont. Culture du